I said run it, dribble, pass, run it, dribble, pass, run it, dribble, pass. I said run it, dribble, pass, dribble, dribble. I said run it, dribble, pass, run it, dribble, pass. I said run it, dribble, pass. Until facts toujours plus loin, until facts toujours plus loin, until facts toujours plus loin, facts toujours plus loin. Until facts toujours plus loin. 6e journée du championnat Kia Futsal Guadeloupe avec la rencontre opposant l'équipe du Fax au FAC. Le Fax qui peut compter sur les retours de Mike Docle et Michael Burlet. Et il ne fallait pas arriver en retard au gymnase de Bouillante, car dès la 17e seconde, Nathanaël Bro du Fac décoche une belle frappe repoussée par Bertrand. Coup franc pour le Fax, mais les hommes en rouge sont plus vifs. Ils récupèrent le ballon, ils enchaînent les passes et les déplacements. Contrôle de Jean-Alphonse qui se retourne, emmène son ballon, puis frappe. Ouverture du score pour le Fac au bout de 57 secondes de jeu. Très belle entame de match. Et le Fax ne va pas tarder à réagir. Beau travail d'Emmanuel Nègre qui élimine son défenseur. Nègre qui a deux solutions. Serre à droite Terry Follin qui reprend instantanément et but. Un partout. Superbe entame de match avec 2 buts en 2 minutes. Et le Fac repart à l'attaque. Coup franc joué par Jean-Alphonse qui trouve Corbin, qui écarte sur Sargenton. Ce dernier centre pour Bro et but. Splendide combinaison du Fac qui mène 2-1. Splendide combinaison, on voit que c'est travaillé à l'entraînement. Les Rouges reprennent l'avantage. Et les Faxiens essaient de développer leur jeu. Mais encore une perte de balle. Toll récupère le ballon. Contre-attaque pour le Fac. Il centre pour Zorich Missal qui marque. Coup de tonnerre ici à Bouillante. À la 7e minute de jeu, le Fac encaisse un 3e but. C'est assez rare pour le souligner. 3-1 pour le Fac qui fait le break. Et le Fax tente de réagir. Vincent Bistoquet, l'entraîneur, a dû remettre une fois de plus le maillot de joueur. Il harangue ses troupes. Et ça se ressent sur le terrain. Pressing de Jean-François qui récupère le ballon. Il sert Jacques Roch qui centre instantanément pour Bistoquet. But! Vincent Bistoquet, l'entraîneur-joueur qui montre l'exemple, remet son équipe dans le match. 5 buts en 11 minutes. Ce duel entre le moustique du Fax et la fourmi du Fac tient toutes ses promesses. 15e minute de jeu, Geffran pour le Fax qui peut revenir au score. Philippe prend son élan, mais la frappe est repoussée par Castanet. Rudy Jacques-Roch surgit. Rudy Jacques-Roch qui remet le Fax dans le match, 3 partout. Le Fax est en train de retrouver son vrai visage et Jacques-Roch s'en va dans les tribunes pour célébrer son but. Nous sommes à la 20e minute, offensive pour le Fax. Mais encore un ballon perdu et contre-attaque pour les Rouges. Et ça part à 100 à l'heure. Jean-Alphonse serre la verdure qui contrôle les marques. Superbe contre-attaque du Fac, tout en maîtrise, qui reprend l'avantage 4-3. Ce match est complètement fou. Le Fax doit réagir avant la mi-temps, tout joué par Edouard. Frappe de Nègre et le malheureux Alexandre Corbin. Alexandre Corbin qui dévie le ballon dans ses propres buts. Et le Fax égalise, 4 partout. Début de seconde mi-temps, le Fax se montre plus agressif. Contre-attaque de Burlet qui élimine son défenseur. Trouve Jacques Roch qui remet tout de suite au second poteau. Mais il ne trouve pas Philippe. Et le Fax qui maintient la pression. 3e minute, Philippe part tout seul au but et frappe. Mais Castanet sur la trajectoire. Et Vincent Bistoquet récupère le ballon. Et il sert Jacques Roch. Jacques Roch contre-attaque. Il remet sur Bistoquet qui frappe. Mais ça passe au-dessus. Et le Fax domine complètement cette deuxième mi-temps. Dégagement de Bertrand. Super déviation de Jean-François qui remet pour Terry Follin. Mais la frappe est encore stoppée par Castanet. Les hommes en rouge ont du mal à développer leur jeu, contrairement à la première mi-temps. Interception de Nègre. Nègre qui remonte le terrain. Nègre encore. Nègre qui trouve Jacques Roch. Et magnifique! Superbe but de Jacques Roch. L'enchaînement contrôle orienté, semelle et pointu. Ça, c'est du pur futsal. Et le Fax qui prend l'avantage 5-4. Et le Fax qui continue. 15e minute. Superbe transversale de Nègre pour Philippe. Contrôle en pleine course de la cuisse. Talonnade pour Jacques Roch qui tire. Mais Castanet encore lui repousse le ballon. Quelle superbe action du Fax. 19e minute, le Fac tente de réagir avec Jean-Alphonse qui tente de déborder. Jean-Alphonse toujours et attention, coup de sifflet de l'arbitre. L'arbitre qui a sifflé, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, il y a un moment de flottement et attention, il y a un joueur du Fac, Sargenton, qui n'a pas l'air content. Ah, il jette le ballon devant l'arbitre. Et attention, ah oui, il va être sanctionné. Sargenton qui s'est énervé et il va être sanctionné par l'arbitre. Attention à ne pas perdre ses nerfs en cette fin de match. Carton jaune pour Sargenton. Et les arbitres qui décident de donner un Geffran pour le Fac. Et oui, le Fac qui a l'occasion de revenir à égalité. Le Fac, ça fait beaucoup trop de fautes. Et les hommes en rouge ont l'occasion de recoller au score.
Joris Michal face à Johan Bertrand. Attention, il prend son élan. Et c'est repoussé par le poteau. Et il reste 1 minute à jouer. Pressing de Philippe. Edouard est gêné par le défenseur. Philippe face au but, mais superbe tacle de Corbin. Pour essayer de récupérer, mais tacle de Gary Edouard. Et l'arbitre a sifflé. Coup de sifflet de l'arbitre. Gary Edouard qui proteste. Et Castanet qui s'en mêle. Attention, que va décider l'arbitre? L'arbitre qui appelle le capitaine du Fax. Les arbitres se concertent et finalement, carton jaune pour le capitaine du Fax. Et il reste 30 secondes à jouer. C'est donc un nouveau jet franc pour le FAC qui peut revenir au score. Mais attention, apparemment, il se passe quelque chose entre l'arbitre et les joueurs. Et carton jaune. Deuxième carton jaune pour Gary Edouard. Gary Edouard qui est expulsé. Coup de théâtre. Le Fax qui voit son capitaine quitter le terrain pour un carton rouge. Que s'est-il passé avec l'arbitre? Le ton est-il monté entre les deux hommes? En tout cas, le FAC a la possibilité de revenir au score. Et ça passe au-dessus. Le FAC qui rate une nouvelle fois son jet franc. Mais attention, coup de théâtre, nouveau coup de théâtre, le jet franc est à retirer. Le même arbitre qui a expulsé Gary Edouard donne le jet franc à retirer. Et le banc du FAC est très en colère. Oh là là, les joueurs sont en colère. Les joueurs ne comprennent pas cette décision et le font savoir. Concertation entre les arbitres. Et le jet franc est bien à rejouer. Il faut rejouer ce jet franc, donc encore une nouvelle occasion pour le FAC de recoller au score. Et Johan Bertrand qui tente d'intimider son adversaire. Et attention, et oui, carton jaune pour le gardien du Fax. Cette fin de match est très tendue. Joris Michal face à Johan Bertrand. Joris Michal. Et but! Et le FAC qui égalise, 5 partout. Score final de 5 partout. Très bon début de match des joueurs du FAC qui ont mené la vie dure au Fax. Les joueurs champions en titre ont retrouvé leurs moyens pour revenir dans le match et prendre l'avantage. En fin de match, les décisions arbitrales ont laissé place à une certaine incompréhension. Avertissement pour le Fax qui reste tout de même invaincu. Déjà, on savait que ça allait être un match très disputé. Très difficile aussi de par les conditions par rapport au terrain. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a eu pas mal de faits de jeu qui ont quand même fait que cette rencontre a mal tourné. Donc du coup, selon moi, il faudrait que chacun se remette en question pour qu'on puisse justement promouvoir le futsal, mais aussi donner un super spectacle aux gens qui viennent et permettre justement au futsal d'évoluer. Aujourd'hui, notre équipe elle fait le premier match nul, mais on va continuer le travail, revenir et continuer à montrer qu'on fait un travail intéressant pour conserver cette première place. Alors, surpris, non, puisqu'on savait à quoi s'attendre, mais ils ont montré effectivement un bon visage et on a su répondre. Peut-être tardivement, mais on a su reprendre les rênes. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'était comme ça. Il fallait je dirais, s'adapter au mieux. On n'a pas forcément été aidé non plus. Il y a eu beaucoup de faits de jeu qui, selon moi, ont fait que la rencontre est partie en vrille. Mais on continuera le travail. C'est le plus important. On est concentré. On a gardé notre invincibilité. On fera abstraction de tout le reste et on va toujours continuer à travailler parce qu'il n'y a que le travail qui paye.